Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait exactement 6 ans aujourd'hui que je possède un stérilet en cuivre, nommé aussi dispositif intra-utérin en cuivre. Actuellement, j'ai préféré le faire retirer sans en reposer un autre à la suite directement après. Mais je vais tout de même vous partager mon retour d'expérience sincère concernant ces 6 ans sous stérilet en cuivre. Alors premièrement, un stérilet en cuivre, c'est quoi? Donc c'est un tout petit objet d'environ 3 cm en forme de T fait de plastique et de cuivre que l'on place à l'intérieur de l'utérus. Donc il ne contient pas d'hormones, celui-ci il agit comme une contraception et il est d'ailleurs fiable environ à peu près à 99%. Son mode d'action, donc sur le papier, voici ce qui est dit. Le cuivre permet de bloquer la fécondation en empêchant les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Et en réalité, c'est plutôt ça. Il provoque une réaction inflammatoire dans l'endomètre et cette réaction inflammatoire due au corps étranger empêche les spermatozoïdes d'atteindre les trompes utérines, de même qu'elle empêche l'implantation d'un embryon à l'intérieur de la cavité utérine. Donc le cuivre a par ailleurs un probable effet spermicide, donc gardez ça en tête ce que je vous ai dit parce que je reviendrai après dans la vidéo là-dessus plus en détail. Alors les points positifs, qu'est-ce que c'est? Il n'influence pas l'ovulation ou la sécrétion des hormones féminines responsables du cycle menstruel. Il est formidable pour les femmes non consciencieuses qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec une contraception. Ici, il n'y a rien besoin de faire, pas besoin de penser, c'est hyper simple. Il est réversible à tout moment, donc il est possible de tomber enceinte dès son retrait. Il possède une action de 5 à 10 ans, donc on peut avoir l'esprit totalement tranquille. Et là, voici les points négatifs. Il rend les règles plus douloureuses, il peut prolonger la durée des menstruations, rendre le flux plus abondant. Il augmente aussi, je trouve, le syndrome prémenstruel. Il est vecteur de contamination sexuelle, donc il faut absolument avoir un partenaire fixe et régulier. Il y a un risque de perforation de l'utérus ou de déplacement du stérilet, donc ça c'est très rare, mais voilà. Et des douleurs pendant l'acte sexuel dans certaines positions. Donc on le pose pendant les règles et on le retire à n'importe quel moment. Au niveau de la douleur, donc la pose, dans mon cas, elle a été extrêmement douloureuse. Donc même plusieurs jours après, j'avais vraiment très mal. J'avais dû poser à l'époque 4 jours d'arrêt de travail à cause de la douleur. Le retrait, lui par contre, il a été génial. C'est passé comme une lettre à la poste, je n'ai pas eu de douleur du tout. Alors là, vous me direz, mais du coup c'est la contraception parfaite. Victoire, pourquoi tu souhaites la retirer? Enfin, pourquoi tu veux retirer ton stérilet? Et je vais être sincère avec vous, pour tout vous dire, j'étais vraiment très contente. J'étais très satisfaite mes 4 premières années sous stérilet. Ça me permettait de ne pas me prendre la tête, de me sentir totalement libre. Et moi qui ai un rythme sexuel qui est quand même assez soutenu, c'était vraiment libérateur en fait, parce que j'avais pas à me prendre la tête avec quoi que ce soit. Mais je dois dire qu'à l'époque, je n'étais pas du tout connectée avec mon corps comme actuellement. Et les choses qui ne me dérangeaient pas par le passé peuvent se faire ressentir en moi et me déranger dans le présent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai retiré mes prothèses de ma mère il y a 1 an. Et là, pour être sincère avec vous, à peu près dans la même période de temps, depuis 1 an et demi, je ressentais le besoin, mais vraiment le besoin de retirer le stérilet et d'apprendre à connaître mon corps par d'autres méthodes contraceptives totalement naturelles. Comme je vous ai dit plus haut tout à l'heure, cela crée une inflammation constante au sein de notre corps et je ne suis sincèrement plus du tout à l'aise avec ça, donc voilà. J'avais aussi de l'anémie, donc à chaque période de règles, tellement elles étaient abondantes et tellement elles duraient longtemps, donc elles duraient jusqu'à 8 jours. J'avais aussi de plus en plus de mal pendant les rapports sexuels, donc dans certaines positions, ainsi qu'à la salle de sport, ça je m'en suis rendu compte vraiment vers la fin, dans certains mouvements, comme par exemple à la presse, donc la presse inclinée. Voilà, donc ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Ça s'est pas fait au début, sinon je pense que je l'aurais retiré. Et au début c'était vraiment pas du tout contraignant, donc je pense que ça dépend vraiment des femmes et je pense que mon corps était arrivé à saturation. Et aussi, m'intéressant énormément à la flore intestinale, je pense que vous le savez, je me suis personnellement penchée sur la piste de la flore de Doedernein. Donc c'est appelé aussi la flore vaginale, c'est le petit nom, la petite appellation mignonne. C'est son petit surnom, on va dire, voilà, c'est la flore de Doedernein. Et j'ai pu trouver plusieurs informations concernant le fait
que le stérilet en cuivre était capable, via les muqueuses, d'entraîner plus ou moins directement un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc les deux flores ayant la possibilité de communiquer de manière indirecte, bien sûr. Cela entraîne directement du coup un déséquilibre de la flore de Döderlein, ce qui peut induire mauvaise odeur, mycose, autres infections et compagnie. Moi, je suis chanceuse, je touche du bois, jamais eu d'infection, jamais eu de cystite, jamais eu de mycose, voilà, jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais je dois dire, j'avoue, que j'ai remarqué quelque chose après la pose du stérilet. On va dire qu'à peu près 2 semaines après, j'avais trouvé que mon odeur vaginale, elle avait comme changé. Donc voilà, j'avais toujours le sentiment de sentir le métal. Je sais, c'est bizarre. Et j'en avais parlé avec mon gynécologue à l'époque qui m'avait dit vous avez une infection, on va faire un frottis, on va voir. Et puis il n'y avait aucun problème. Alors moi aussi je suis très à cheval sur les odeurs corporelles, j'ai un petit problème avec ça. Mon odeur était différente, donc voilà. Et ça c'est totalement parti après l'avoir retiré. Donc voilà, c'était directement lié. Et vous l'aurez compris, c'est comme pour tout. Il y a du bon, du moins bon, et ce qui est sûr, c'est que peu importe la méthode de contraception choisie, il faut choisir celle qui nous convient le mieux. Et dans mon cas, j'ai décidé de partir dans un premier temps sur la symptothermie pour par la suite aller plus vers la méthode de Billings. Et d'ailleurs, si une vidéo sur ma nouvelle méthode de contraception vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire, comme ça je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Aussi, mettez-moi en commentaire quelle est votre contraception et pourquoi elle vous convient. Je pense que le fait d'avoir plusieurs avis, ça pourra permettre à des jeunes femmes ou des femmes qui hésitent à se faire un avis général et avoir plusieurs informations, et ça peut être sympa. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à relayer l'information et l'holisme autour de vous en partageant celle-ci à un proche qui pourrait en avoir besoin. Donc ça pourra aider votre proche et ça permettra aussi de m'aider moi-même dans ma mission. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo qui s'intitulera « Comment faire durer sainement une relation sans mariage ni enfant ». À bientôt!